Maître Boutagatal, nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, à l'heure où on est, parce que la question que je vais me poser a son pesant d'or. Vous êtes une famille très fortement religieuse. La laïcité fait couler beaucoup d'encre. Alors, êtes-vous pour la garde de la nouvelle constitution telle qu'elle, ou l'intégration de la laïcité, ou simplement la question elle est sans objet? Non, la question est absolument importante. Comme vous le savez, dans ma vie publique, je n'ai jamais mis les questions de religion à part. Parce que je pense qu'elles sont importantes parce qu'elles commandent tout dans la vie. Vous voyez, la naissance, le baptême, le mariage, les décès, le testament après le décès, tout cela, dans notre pays, il ressort très fortement de la religion. Donc, il faut éviter, je dis, de faire des religieux des Maliens entièrement à part. Il faut les considérer comme des Maliens à part entière. Et s'ils veulent s'accaparer du pouvoir et des rôles qui ne sont pas leurs. Il faut leur dire, comme on dirait à l'avocat, de ne pas mettre sa robe pour venir faire la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un religieux décide de faire de la politique, il en a le droit parfaitement, mais ne doit pas le faire dans les mosquées ou sous le couvert de la religion, simplement. Moi, je ne peux pas mettre ma robe pour aller à un meeting, le lendemain, je serai radié, purement et simplement. Je ne suis même pas sûr qu'on va me demander des explications. Donc la question de la laïcité n'est pas portée par ceux qui doivent le faire. Non, j'arrive. Je dis c'est une question, j'expliquais pourquoi elle est importante pour moi. Maintenant, rappelons-nous que nous, Maliens, avons été colonisés par la France et que notre premier regard extérieur se pose sur la France. Quand le problème de la laïcité s'est posé, nos compatriotes, à raison, ont regardé ce qui se passe en France. Le modèle laïque français est un modèle assumé par les Français qui rejette les religions. La doctrine officielle est de dire, si je veux être à équidistance des religions, je dois tous les écarter de la gestion publique. Si c'est cela, les Maliens auront raison de dire que cela n'est pas acceptable. Mais malheureusement, heureusement, le modèle français n'est qu'un modèle parmi d'autres. Le modèle américain, qu'est-ce qu'il dit? Voilà un pays où même sur la monnaie, c'est écrit « En Dieu nous croyons ». Le président jure sur les livres saints de sa foi, mais mieux que ça. Personne ne peut aujourd'hui prétendre être président des États-Unis en disant « moi je suis athée ». Ils sont tellement croyants qu'ils n'accepteront pas. Voilà un modèle qui n'est pas le modèle français, qui ne rejette pas les religions. Nous prenons le modèle turc, c'est la laïcité. Mais contrairement au modèle français, c'est une laïcité qui se base essentiellement sur la religion musulmane, sur l'islam. C'est la laïcité. Est-ce que nous devons rejeter cette forme de laïcité aujourd'hui au Mali? Il y a le modèle britannique. Le roi connaît sa religion. C'est différent de celui du Premier ministre, qui est différent de celui du maire, qui est musulman. Ils cohabitent. Est-ce qu'on peut imaginer le roi dire au Premier ministre que sa religion ne comptera plus? Ou l'inverse? Ou le Premier ministre dire au maire? Donc, les gens vivent en harmonie. Il y a le modèle libanais, qui est un État confessionnel ou multiconfessionnel, où les règles sont claires. Un musulman, je dis ça comme ça, président de la République, un catholique, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, on prend une autre religion. Voilà donc la laïcité a des variables. Pour ce qui me concerne, la laïcité ne peut avoir qu'un seul sens. C'est intégrer toutes les religions, respecter toutes les religions, aider tous les croyants à pratiquer leur foi en étant à égale distance des religions, tout en reconnaissant leur foi respective. Alors qu'en est-il de ce qui est dans notre Constitution? Parce que vous savez, la on est suivi par le monde entier. Par nature, ne détaille pas les choses. Le bloc de constitutionnalité consiste à dire un certain nombre de choses dans les grandes lignes qui sont détaillées par la loi organique, par la loi ordinaire, par les règlements, le décret, les arrêtés, etc., etc.
beaucoup de gens veulent voir dans la Constitution ce qui relève de la loi, ce qui relève de l'arrêté. Je crois profondément en la religion, en ma religion musulmane. Donc, ce que je vais dire là, il faut bien comprendre. Vous prenez le Saint-Coran. Il dit qu'il faut prier. Il ne dit pas qu'il faut prier 5 fois. Il ne dit surtout pas la prière des Fajr se fait de cette façon, celle des Asr se fait de cette façon. Non. Là, ce sont les hadiths et d'autres sources du droit. Mais ce que le Coran a dit, c'est le Coran qu'on respecte, qu'on ne touche pas. La Constitution ne rentre dans aucun détail. Ce que dit la loi, c'est ce que disent les hadiths. Donc, ça complète, ça détaille.